On va parler crypto. Les conseillers en gestion de patrimoine restent souvent frileux face aux cryptos, mais ils sont de plus en plus nombreux, ils sont encore rares. Mais on en voit commencer à vouloir, pourquoi pas, proposer des cryptos à leurs clients. Il en fait partie d'ailleurs Stéphane Rudzinski nous rejoint, le président de Retores Finance. Bonjour Stéphane. Bonjour Guillaume. Vous êtes CGP. Le Bitcoin est déjà sur des records, Stéphane, ça y est, c'est fait, on est sur des plus hauts. Pourquoi pensez-vous que les CGP devraient en proposer à leurs clients alors qu'on est sur des plus hauts ? Écoutez, pourquoi maintenant ? La réglementation a beaucoup évolué et surtout, il nous a fallu le temps, nous, de rencontrer et de découvrir tous les PSAN du marché avant de sélectionner les meilleurs PSAN. Et nous sommes, en tout cas chez Retores, convaincus par la thèse d'investissement Bitcoin et plus largement sur les cryptos. Vous êtes convaincu pourquoi ? C'est pas la foi, là, il y a des vrais arguments, enfin après on peut avoir la foi, mais voilà, il y a des arguments extrêmement rationnels que vous pouvez présenter à leurs clients, à vos clients, pour les convaincre, des clients souvent frileux, on imagine. C'est une clientèle traditionnelle, les CGP. Ouais, c'est une clientèle traditionnelle, mais on a aussi beaucoup de chefs d'entreprise et beaucoup de jeunes chefs d'entreprise. Écoutez, toutes nos thèses d'investissement, y compris sur Bitcoin et sur les cryptos, reposent sur le fait que nous constatons une perte de pouvoir d'achat de toutes les grandes monnaies, de toutes les grandes devises, pour deux raisons. La première, c'est bien sûr l'endettement de tous les pays occidentaux. Et puis ensuite, c'est les politiques expansionnistes de toutes les banques centrales. Le dollar, la masse monétaire en dollars a cru de 5% jusqu'en 2008. À partir de 2008, le nombre de dollars en circulation augmente de 20%. Donc on est, nous, très clairement convaincus que toutes les grandes monnaies perdre du pouvoir d'achat. Ça veut dire quoi ? Parce qu'on imagine ceux qui nous suivent et qui nous regardent et qui ne suivent pas forcément au jour le jour le marché des devises, des échanges et puis la macroéconomie, le pouvoir d'achat des monnaies baisse. Ça veut dire quoi concrètement ? Comment une monnaie peut perdre en pouvoir d'achat ? Le pouvoir d'achat d'une monnaie, c'est finalement le nombre de biens et services que l'on peut acheter avec une unité monétaire. Donc, je vais vous donner un exemple avec le dollar. En 1930, on pouvait acheter avec $1 10 bouteilles de bière. Aujourd'hui, avec $1, vous achetez un café chez McDo. Donc on peut faire le parallèle sur un étalon plus connu. Et encore un café pas trop cher. Et un café pas trop cher. Ouais. Mais avec l'or c'est pareil. L'once d'or 31 grammes, en 2020 il fallait débourser $1 500. Aujourd'hui il faut débourser je pense $2 700, $2 800 pour une once d'or. Bon, et au milieu de tout ça, il y a le Bitcoin. Et en quoi ça change la donne exactement ? Parce que c'est vrai que $1, on peut acheter plus ou moins de choses avec, suivant le temps et suivant le niveau de la monnaie. Le Bitcoin, c'est pas exactement la même chose. Acheter des choses en Bitcoin, c'est un peu plus compliqué. Bitcoin, selon nous, a les qualités intrinsèques pour devenir demain un futur étalon de valeur. Il ne l'est pas encore, mais il a toutes les qualités. Ouais, une réserve de valeur. Une réserve de valeur, un futur étalon de valeur. Donc, bien sûr, il est digital. Bien sûr, il s'échange de part à pair, mais il y a deux qualités que beaucoup de monnaies n'ont pas. Il est décentralisé, il n'y a pas de banque centrale derrière. Et puis, il est limité au nombre. Et ce sera peut-être aujourd'hui le seul étalon de valeur en nombre limité. Est-ce que le Bitcoin sera un ETF Trump ? Enfin, est-ce que c'est le nouvel ETF Trump, le Bitcoin ? Est-ce qu'on peut le voir comme ça aussi ? Parce que c'est vrai que Donald Trump est arrivé au pouvoir avec énormément de promesses qui ont permis au Bitcoin effectivement de battre de nouveaux records. Est-ce que c'est un ETF Trump ? Alors, je ne sais pas si c'est un ETF Trump, mais l'arrivée du président Trump est un véritable changement de paradigme. Donald Trump a très clairement annoncé qu'il envisageait créer des réserves stratégiques de Bitcoin pour les États-Unis, comme il existe des réserves stratégiques de pétrole. Et puis, pas surtout, mais en plus, toutes les grandes maisons de gestion américaines, BlackRock en tête, se sont lancées sur la thèse d'investissement Bitcoin, ont pris l'actif en main, ont lancé des ETF Bitcoin, et je crois que le troisième plus gros collecteur en gestion d'actifs l'année dernière, c'est un ETF de BlackRock avec 38 milliards. Oui, effectivement. Et il y a plus d'argent désormais sur les ETF Bitcoin que sur les ETF or. Exact. Sur l'or. C'est impressionnant ça. Alors comment y investir ? Vous proposez donc, vous êtes un des premiers CGP, il y en a eu d'autres avant, mais qui viennent d'ailleurs parfois sur cette émission, mais là vraiment vous êtes en train de franchir un cap. Effectivement, à proposer des bitcoins à votre clientèle, alors que vous êtes un CGP habituellement intéressé par le marché action, le private equity, énormément de private equity. Voilà. Grosse conviction. Exactement. Et vous voilà débarquant dans l'univers des cryptos. Comment est-ce que vous allez proposer à vos clients d'y investir ? Sur quel support ? Pour investir sur les cryptos, finalement, il y a trois chemins. Le premier chemin, c'est les exchanges classiques, les plateformes de négociation. Donc, je ne vais pas les citer. Je les ai utilisées. Je trouve ça très compliqué. Je trouve ça assez dangereux. On peut perdre ses clés. On peut se faire rançonner. Même quand vous avez des clés de sécurité, vous pouvez perdre les codes. En matière si vous arrive quelque chose, franchement, bon courage pour votre notaire pour retrouver les informations. Et puis, en termes de fiscalité,
fiscalité, toutes ces plateformes n'assurent généralement pas les IFU. Les CERFA, qu'on fait une plus-value que vous revenez en euros, il faut déclarer, c'est un 20,86, il faut faire la déclaration de plus-value. Donc pour nous, c'est absolument pas la bonne solution. Pour nous, il y a deux solutions intéressantes. Soit d'investir par le biais des contrats d'assurance vie. D'accord, c'est complètement possible d'investir sur des titres qui sont corrélés à Bitcoin et aux cryptos et à la blockchain. Notamment, je n'ai pas l'habitude de citer les gens, mais je vais citer Tobam, qui est un fonds intéressant que vous devez... C'est un historique, ouais. C'est d'ailleurs Tobam en 2007 qui lance le premier fonds crypto. Donc là, c'est intéressant. Simplement, vous n'allez pas avoir une corrélation à 100%. Généralement, vous êtes corrélé à 60%. En revanche, vous bénéficiez de tous les avantages de l'assurance vie, fiscalité des retraits, fiscalité successorale. Et puis, il y a ces nouveaux modes d'investissement sur les mandats de crypto, c'est-à-dire qu'un CGP, CIF, peut conseiller un PSAN qui va gérer des mandats de gestion en crypto pour le compte de clients privés. Mais alors c'est bizarre parce que vous conseillez justement ces modes de gestion. Mais voilà, par essence, c'est décentralisé. Donc finalement, est-ce que c'est pas une nouvelle manière de voir le métier un petit peu ? Ouais, c'est décentralisé, mais c'est une qualité. Je ne dis pas que c'est un inconvénient d'avoir. Non, c'est au contraire. On est très content de pouvoir déléguer des mandats à des professionnels qu'on a sélectionnés parce qu'on a vérifié toutes leurs garanties. C'est très simple. Ils sont accompagnés par un CGP. C'est très sécurisé. Là, impossible de se faire braquer ou rançonner. On va assurer avec ces PSAN toute la gestion de la fiscalité. Là, pour le coup... C'est peut-être aussi une demande du client aussi qu'il y ait vraiment des pros au milieu de... Exactement. Alors, c'est une demande qui existe véritablement depuis 3-4 ans. Au départ, on n'était évidemment pas suffisamment agile pour proposer des solutions. Et puis vous avez écouté les pros des cryptos sur BFM Business. Exactement. Et là, vous êtes dit... Et là, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. On va s'y mettre. Merci beaucoup Stéphane. Avec plaisir. Stéphane Rudzinski, donc voilà, un CGP qui se lance à son tour dans les cryptos. Retores Finance, merci d'être passé nous voir.